Le stoïcisme est accessible à toutes les personnes, peu importe votre classe sociale, votre situation financière, la couleur de votre peau, le choix de votre sexualité ou le niveau de votre intelligence. Une preuve en est qu'Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a vécu comme esclave pendant plus de 30 ans avant de conquérir sa liberté. Et Marc Aurèle, un empereur appartenant à l'une des familles les plus riches de Rome. Tous deux ont suivi la philosophie et ont appliqué le stoïcisme dans leur vie. Dans leur quête de la vertu et du contrôle de soi, ils ont combattu les vices, se libérant de la luxure, de la cupidité, de l'indiscipline et de l'anxiété. Ils ont discipliné leur esprit pour faire face aux peurs et aux préoccupations sous leur contrôle. Ils ont appris à accepter et à être indifférents aux choses qui n'étaient pas sous leur contrôle, comme le lendemain, s'il fera soleil ou s'il pleuvra aujourd'hui. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, même s'ils sont proches de vous, de votre famille ou de votre maison. Vous ne contrôlez pas la société autour de vous, le jugement et les opinions des autres à votre sujet. Il n'y a qu'une seule chose qui est sous votre contrôle, vous, vos volontés, vos intentions, vos actions. Comment vous réagissez à ce qui vous arrive? Nous avons tous une nature qui nous permet de contrôler nos émotions et nos réactions. Le stoïcisme est la philosophie qui nous enseigne à faire ce qui doit être fait, indépendamment des circonstances, à assumer une responsabilité morale totale pour nos actions, discipliner et entraîner nos sentiments afin que nous puissions commencer à agir de manière à éviter la honte, l'autodéshonneur et l'auto-indulgence, des sentiments tous ancrés par les vices. Et la vie de Marc Aurèle nous prouve comment le stoïcisme peut nous guider pour lutter contre les vices et nous conduire sur le chemin de la vertu. Explorons profondément son contexte et sa sagesse afin de faire face aux vices. Avant de poursuivre avec les leçons de cette vidéo, je voudrais vous demander de commenter quel est votre vice, la date à laquelle vous regardez cette vidéo et « Je suis plus grand ». Cette simple déclaration est une étape puissante de courage pour rompre tout vice qui pourrait affecter votre vie. Mettez-le dans l'agenda Google, dans le calendrier de votre téléphone, pour revenir sur cette vidéo et évaluer les progrès que vous avez réalisés. Engagez-vous vraiment dans cette transformation. Celui qui ne transmet pas la lumière crée sa propre obscurité. Marc Aurèle. Marc Aurèle a été empereur de l'an 161 après Jésus-Christ à l'an 180 après Jésus-Christ. Et en tant qu'empereur, il était le dirigeant absolu du monde. Pendant ses 19 ans, il aurait pu se livrer à tous ses vices, folies et impulsions. Et cela était tout à fait courant et acceptable pour les empereurs avant lui. Il aurait pu prendre tout l'argent du monde et le détourner pour sa fortune personnelle, aurait pu avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, aurait pu avoir tout le luxe et l'ostentation du monde en profitant des meilleurs vêtements et des meilleurs plats. Il était l'autorité pour toutes les personnes et sa parole était la loi. Marc Aurèle avait le pouvoir de se venger, punir et même tuer tous ceux qui vivaient à Rome sans subir aucune conséquence. Il aurait pu se saouler tous les jours s'il le voulait, avec toutes sortes de boissons de la meilleure qualité, sans aucune restriction. Malgré le pouvoir absolu que Marc Aurèle possédait, sa vie a été un exemple de notre capacité à résister aux tentations et à faire face aux difficultés et aux circonstances de la vie sans nous livrer ou nous enchaîner aux vices. Il ne cédait pas au désir de satisfaction immédiate, tant des plaisirs éphémères que chaque vice nous procure que des impulsions qui nous poussent à les commettre. La leçon que Marc Aurèle nous enseigne est que la capacité de résister peut être cultivée et devenir une habitude positive dans nos vies. Pour les stoïciens, toute vertu accessible à un être humain est accessible à chacun de nous. Autrement dit, si Marc Aurèle a réussi à résister à toutes les tentations que le pouvoir lui offrait, nous qui sommes clairement dotés de beaucoup moins de pouvoir dans nos vies, le pouvons aussi. Nous avons tous une nature rationnelle qui nous permet de contrôler nos sentiments, de contrôler notre comportement, nos actions et nos relations avec les autres. Marc Aurèle s'est discipliné pendant 19 ans et a écrit pour lui-même, pour maintenir et rechercher une conduite digne, dans son journal plus tard publié sous le titre « Méditation ». Et dans ce journal, nous nous appuyons pour parler des vices et de la façon dont ils nous emprisonnent. Vices inoffensifs. Il serait impossible d'ignorer un éléphant rose dans la pièce de votre maison. Selon la taille de votre maison, vous ne pourriez même pas entrer dans la pièce avec lui là. Cependant, un simple moustique posé silencieusement sur le mur de votre chambre
peut passer inaperçu, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous vous réveillez le lendemain avec des piqûres partout, vous grattant désespérément. Les vices inoffensifs fonctionnent souvent de la même manière. Nous vivons avec eux presque sans les remarquer, car nous ne pouvons souvent même pas les identifier clairement. Lorsque nous les remarquons enfin, nous avons tendance à les minimiser, nous convainquant qu'ils ne sont que des distractions inoffensives. Cependant, comme le moustique silencieux qui nous attaque pendant la nuit, ces vices peuvent se révéler nocifs lorsque nous nous y attendons le moins. C'est une leçon puissante sur la nécessité d'être attentif aux vices qui guettent dans nos vies, même s'ils semblent complètement inoffensifs, tels que faire du shopping pour se détendre, regarder un peu de pornographie pour se mettre dans l'ambiance, se plaindre de quelqu'un au travail, critiquer son conjoint ou un membre de sa famille, procrastiner un travail difficile, manger un fast-food au lieu de préparer un repas sain, boire du café toutes les demi-heures, passer des heures sur les réseaux sociaux et, inévitablement, comparer sa vie à celles parfaites qui sont affichées. Ce sont des actions simples de notre quotidien et qui semblent éloigner des vices et de l'image des personnes dépendantes que nous avons en mémoire ou que nous voyons à la télévision, mais ces habitudes ont le pouvoir de vous enchaîner silencieusement, bien avant que vous ne les reconnaissiez comme des vices. Comme le dit Marc Aurèle, voleurs, pervers, meurtriers et tyrans rassemblés pour votre inspection leur prétendu plaisir. Marco Aurelio nous met en garde contre un chemin dangereux que de nombreux êtres humains empruntent en accordant de l'importance à leurs vices. Ces paroles résonnent comme un avertissement, car les vices peuvent être de véritables voleurs de la vertu et du bonheur. Lorsque vous permettez à des plaisirs passagers et nuisibles de dominer votre vie, en cédant à des indulgences ou des comportements autodestructeurs, vous construisez, sans le réaliser, un chemin vers votre propre ruine morale. Ne laissez pas ce piège vous engloutir. Commencez par faire des choix qui vous conduiront vers le succès et le bonheur durable. La recherche implacable du plaisir éphémère nous conduit souvent à la perdition. Se sentir soulagé et heureux dans la vie uniquement en faisant des achats, en dépensant de l'argent pour des choses dont vous n'avez pas besoin, c'est conditionner volontairement votre bonheur à l'acte d'achat. Si vous utilisez la pornographie comme seule source de satisfaction sexuelle et pour vous sentir aimé, il sera difficile d'établir une connexion émotionnelle et de construire une relation saine dans le monde réel avec une personne réelle. Si pour vous concentrer, vous devez boire plusieurs tasses de café par jour, vous soutenez votre productivité à la caféine, même lorsque votre esprit et votre corps ont intrinsèquement la capacité de se concentrer et de produire. Lorsque vous vous livrez à un cycle incessant de critiques et de plaintes, vous développez une dépendance à ce comportement. Par conséquent, dans n'importe quel environnement et situation, votre cerveau cherchera automatiquement des raisons de se plaindre ou de critiquer, nourrissant ce schéma destructeur. Marco Aurelio nous dit « Chaque fois que vous êtes sur le point de trouver un défaut chez quelqu'un, posez-vous la question suivante. Quel est mon défaut qui ressemble le plus à ce que je m'apprête à critiquer ?» La critique et la plainte sont parmi les vices silencieux les plus pratiqués et destructeurs qui existent. Lorsque vous évitez constamment des tâches difficiles, comme étudier pour un examen ou terminer un projet, au profit d'activités plus faciles et beaucoup moins productives, vous diminuez votre capacité à faire face aux adversités et aux demandes de la vie. Plus vous êtes dépendant de la malbouffe, plus il est difficile de changer vos habitudes et de devenir une personne en bonne santé. Si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, en comparant surtout votre vie à celle des autres et en vous sentant inadéquat, cela peut affecter négativement votre estime de soi et votre bien-être mental. Cette quête de validation sur les réseaux sociaux peut devenir addictive et nuisible pour la santé mentale. Le danger des vices réside dans le fait qu'ils nous séduisent avec des promesses éphémères de satisfaction, nous faisant nous sentir incroyablement bien pendant une courte période, mais laissant finalement un sillage de dévastation, érodant la capacité de mener une vie vertueuse et significative. Le plaisir peut se transformer en châtiment, et l'autodiscipline se distingue comme un outil puissant pour combattre cette embûche. C'est elle qui nous guide comme un allié déterminé dans la lutte contre les vices, nous aidant à maintenir l'équilibre et à atteindre un mode de vie plus sain et plus vertueux. Selon Marco Aurelio, creuse en toi. C'est là que se trouve la source du bien, et elle peut jaillir continuellement si tu la creuses toujours. L'autodiscipline est un voyage challenging sans aucun doute. Cependant,
Il est crucial de comprendre que l'autocontrôle est intrinsèquement lié à la capacité de résister à la tentation. Lorsque nous connectons la tentation de la dépendance avec ses conséquences négatives, elle perd une partie de son pouvoir séducteur. Cela signifie reconnaître que céder au vice entraîne souvent des résultats bien pires que de leur résister. Maintenant, pensez à une dépendance que vous avez et essayez de lister les résultats de toujours y céder. Prenez votre bloc-notes sur votre téléphone ou une feuille de papier et divisez-le en 2 colonnes. Une pour les avantages secondaires et l'autre pour les résultats préjudiciables. Les avantages secondaires sont comme de petites récompenses que la dépendance nous offre. Par exemple, en procrastinant une tâche, vous pouvez gagner du temps libre, recevoir l'attention de quelqu'un, même s'il s'agit de vous rappeler le retard, ou même éviter de grandes responsabilités et engagements. Quant aux résultats négatifs, ils incluent ne pas atteindre vos objectifs, ne jamais finir ce que vous commencez et la perte de votre confiance en vous. Après avoir rempli les 2 colonnes, vous réaliserez que, bien que les vices, en apparence inoffensifs, offrent des récompenses temporaires et éphémères, ces récompenses ne sont pas comparables aux sentiments d'accomplissement qui pourraient être atteints si vous les éliminiez. En pensant ainsi, l'acte même de se maîtriser devient une source de satisfaction et d'accomplissement, tandis que la tentation se transforme en un fardeau de regrets et de remords. Le stoïcisme nous apprend à être rationnel, c'est-à-dire à être capable d'exercer la raison dans une bataille constante contre les vices. Il nous guide à résister avant de répondre impulsivement et de réagir avec un comportement compulsif à tout ce qui nous arrive. Nous pouvons réfléchir et décider de nos actions. Les stoïciens appellent cette capacité « capacité dominante », car elle nous permet d'évaluer nos pensées, nos sentiments et nos impulsions, discernant entre celles qui sont bonnes et mauvaises, saines ou malsaines. Agir en fonction de cette évaluation nous élève à la condition d'être rationnel, capable de faire des choix conscients et sages, rompant les chaînes des vices et des réponses automatiques. Être pris dans les vices n'est pas facile, mais rappelez-vous que plus fort que n'importe quel déclencheur est votre capacité à penser. Souvenez-vous qu'il est impossible que quelque chose se produise sans votre consentement. Comme l'a dit Marco Aurelio, « Aujourd'hui j'ai échappé aux circonstances difficiles, ou plutôt je les ai rejetées, car elles ne se trouvaient pas à l'extérieur de moi, mais dans mes propres suppositions. » Aucun événement ou circonstance en soi n'a le pouvoir de diriger nos vies sans notre permission. Toutes les situations auxquelles vous êtes confrontés dans la vie sont externes, et elles n'ont pas accès à votre esprit. Cette citation de Marco Aurelio est un rappel que nous sommes les maîtres de nos choix et réactions. La pratique du stoïcisme nous apprend à identifier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Tout d'abord, nous devons savoir faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, nous assumons la responsabilité de ce que nous pouvons contrôler. Sous votre contrôle se trouvent vos volontés, vos intentions, vos actions et la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Mais vous avez la liberté et le contrôle de rejeter tout environnement et toute situation qui vous conduirait à succomber à la tentation. Par exemple, vous décidez d'arrêter de fumer, vous voulez vous débarrasser de la dépendance à la nicotine. Vous ne pouvez pas exiger que d'autres personnes arrêtent de fumer. Cela n'est pas sous votre contrôle, mais vous pouvez refuser de fréquenter un environnement où tout le monde fume constamment, afin de ne pas céder à la tentation. Cela est sous votre contrôle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Comprenez cela et vous trouverez la force. Marco Aurelio. Il arrive un moment où il est nécessaire de se retirer d'environnements, de situations et même d'amitiés qui insistent pour vous tirer vers le bas. Soit vous laissez cela de côté, soit vous restez connecté à ces situations, toujours pris dans vos vices. Accrochez-vous à ce qui est devant vous. Idée, action, expression. Marco Aurelio. En comprenant cela, nous pouvons rejeter l'influence des suppositions externes, résister aux tentations des vices et prendre les rênes de notre propre vie. Comprendre la dichotomie du contrôle est relativement simple, mais sa pratique au quotidien peut être difficile et complexe. C'est pourquoi si vous succombez à la tentation, commettez une petite erreur, voire même commettez une grande bévue, comprenez que cela ne change pas et ne compromet pas la philosophie que vous connaissez. Cela ne signifie pas que votre capacité à faire des choix rationnels a disparu pour toujours. Au contraire, c'est vous qui l'avez temporairement oublié.
Revenons aux vieux vices. Gardez à l'esprit que les outils et les objectifs de changement ne sont pas ébranlés par la turbulence du moment. Faites une pause. Reprenez le contrôle de vous-même. Il vous attend. Selon Épictète, l'âme est comme un bol d'eau et nos impressions sont comme le faisceau de lumière qui brille sur elle. Quand l'eau est agitée, il semble que la lumière elle-même se déplace, mais ce n'est pas le cas. Ainsi, lorsque quelqu'un perd le contrôle de soi, ce ne sont pas ses compétences et vertus qui sont perturbées, mais l'esprit dans lequel elles existent. Et lorsque l'esprit se calme, ces choses se calment également. Il est important d'admettre lorsque nous commettons une erreur ou échouons dans notre tentative d'abandonner nos vices. Cependant, plus important encore est de relever la tête et de continuer. Nous ne pouvons pas nous enfoncer dans la culpabilité. La culpabilité et le remords peuvent facilement se transformer en un piège mental, une prison interne qui nous empêche d'avancer. Par exemple, lorsque vous rompez votre régime alimentaire, mangez trop et passez des heures à vous lamenter, pris dans l'erreur. Ne faites pas de la culpabilité et du remords votre nouveau cycle de vice. Ce n'est pas de l'auto-tromperie, ce n'est pas faire semblant que l'échec n'a pas eu lieu, mais plutôt reconnaître qu'il s'est produit. C'est réfléchir à l'environnement qui vous a conduit à échouer et pourquoi vous avez cédé une fois de plus. Ensuite, assumez la responsabilité et avancez. Comme Marco Aurelio nous l'enseigne, retrouvez vos esprits, reconnectez-vous et une fois de plus réveillez-vous. Maintenant que vous avez réalisé que seuls les rêves vous dérangeaient, regardez cette réalité comme vous regardez vos rêves, vos vices profonds. Abandonner les vices, qu'ils soient inoffensifs ou profonds, est quelque chose de difficile et d'un long parcours. Si vous fumez depuis 15 ans, n'attendez pas de vous débarrasser de la cigarette en un jour où vous vous réveillez déterminé. Malheureusement, la détermination seule, sans stratégie, sans planification et sans action, ne donnera pas de résultat. Rien ne se crée soudainement. En utilisant les mots d'Épictète, calculez le temps pendant lequel vous entretenez cette habitude en jours. Par exemple, si vous fumez depuis 15 ans, ce sont 575 jours à maintenir une dépendance. Cette habitude est déjà complètement enracinée. C'est pourquoi ne vous illusionnez pas en pensant qu'une simple déclaration devant le miroir vous fera arrêter et ne plus succomber à la tentation. Engagez-vous, mais commencez à agir. Commencez par cartographier vos habitudes, ce que vous faites avant de céder à votre vice. Par exemple, dans le cas de la cigarette, j'ai l'habitude de fumer toujours après le déjeuner. Vous savez déjà que votre déclencheur est la fin du déjeuner. Alors, changez votre activité, faites une promenade, un exercice rapide, n'importe quoi qui rompe ce schéma de votre habitude. En cartographiant vos habitudes, vous avez entre vos mains les déclencheurs qui précèdent et suivent vos vices. Ainsi, il sera plus facile de les éviter en créant une nouvelle routine qui rompe votre automatisme à succomber aux vices. Bien sûr, il y a des vices plus profonds, tels que les drogues illicites par exemple, et malheureusement cette vidéo n'a pas le pouvoir de vous faire arrêter. Cela dépend uniquement de vous. Le bonheur de l'homme dépend de lui-même. Marc Aurèle. Il est facile de confondre notre image avec nos faiblesses, mais nous ne sommes pas nos vices. Le stoïcisme nous encourage à vivre à la recherche de la vertu et à être présents pour vivre nos vies avec dignité. Lorsque nous abandonnons et acceptons le vice, non seulement nous perdons, mais nous arrêtons de gagner. Nous cessons de gagner le respect de soi, nous cessons de gagner une famille, nous cessons de gagner de l'argent et de vivre dans des conditions financièrement meilleures. Nous cessons de montrer au monde nos dons et talents. Comme dernière réflexion sur la manière d'être plus grand que nos vices, je veux laisser ces paroles. Assez de cette vie misérable et lamentable. Arrête de jouer. Pourquoi es-tu inquiet? Qu'y a-t-il de nouveau ici? Qu'est-ce qui est si déconcertant? La cause, regarde-la bien. Ou serait-ce la question elle-même? Alors regarde cela, il n'y a plus rien à voir. Cependant, envers les dieux, dès maintenant, deviens plus direct et bienveillant. C'est la même chose que tu aies examiné ces choses pendant 100 ans ou seulement 3. Marc Aurèle. Joan Didion a écrit « Le caractère, c'est la disposition à accepter la responsabilité de sa propre vie. C'est la source d'où jaillit l'amour-propre. » Marc Aurèle nous exhorte à ne pas perdre de temps à nous plaindre de ce que nous ne comprenons pas ou de la manière dont les choses se passent. Nous devons cesser de jouer et être le maître de notre vie. Le caractère peut être développé, et lorsqu'il l'est, le résultat est le respect de soi. Cela signifie cependant commencer et prendre ces choses au sérieux.
Pas plus tard, pas après avoir organisé votre esprit ou organisé votre vie, mais maintenant, pendant que vous vivez. Assumer la responsabilité est la première étape. Être négligent et dépourvu de ce caractère est le pire de tous les destins. Vivre sans amour-propre, c'est passer sa vie à céder à tous les désirs. Nous pouvons accumuler les péchés par action, omission, trahison de confiance, et toutes les promesses subtilement rompues, les dons irrémédiablement gaspillés par paresse, lâcheté ou négligence. Vous valez mieux que cela. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à diffuser cette connaissance millénaire. Maintenant, pour en savoir plus sur le stoïcisme, n'hésitez pas à consulter notre playlist complète qui apparaît à votre gauche. Ou si vous préférez, regardez la vidéo la plus récente de la chaîne à votre droite. Merci de regarder.